Enfants de la Terre, bien le bonjour. Bon, alors aujourd'hui on va voir un peu l'avancement des semis à l'intérieur et puis dans la serre. Et je vais commencer à mettre un peu en terre. Je vais parler vite fait d'une chaîne que Dom, le permaculture amateur, a trouvé, a fait des échanges de boutures. C'est Camélico. Apparemment une petite famille qui s'installe et qui fait l'autoconstruction et de la permaculture. Donc ça sera intéressant à découvrir. Je mettrai le lien en bas. Alors à l'intérieur, ben voilà. Alors tout ce qui est... Alors là c'est ma courge géant de l'Atlantique, du coup je l'ai repiqué. Là j'ai mes citrouilles oranges. Alors je vous rappelle que là ça file, hein. Je vais les repiquer aussi. Il y en a 2 sur 3 qui ont poussé. C'est les graines, voilà, il y en a à outrance. Hein. Là on voit bien les racines, hein. Le potiron bleu. Potimarron, il y a un de sorti. Les melons, ça arrive. Bon, mais ben, je pense que cette année, je serai pas fait pour faire mes patates douces, donc on verra par la suite. Celle-là, elle a l'air encore dure. Ah, si, peut-être une racine qui sort ici. Ah, ça va peut-être venir. Bon, celle-là, elle a carrément ramolli. Je pense que je vais en faire. Bon, on verra bien. Et là, bah, à voir. Et le bouture en bouteille. Voilà. Alors, c'est des pêches de vigne. Alors, je me demande comment je vais les prendre. Parce que là, je vois qu'il y a des bourgeons. Comment je vais réussir à choper les fruits à l'intérieur du goulot, quoi. Bon, heureusement que j'ai coupé en deux, hein, j'ai pas été bête sur ce coup-là. Puis il y a celle-là aussi. Alors celle-là commence à moisir, un peu à l'intérieur, donc j'ai ouvert le bouchon. Donc voilà pour ça, c'est parfait. Et voilà. Et ici, j'ai tous mes plants de pommes de terre de l'année dernière, donc stockés, qui étaient à manger. Donc j'ai dit à ma femme qu'on pouvait plus les manger, parce qu'il y avait des germes, c'était nocif, dangereux. Donc du coup, je vais la planter. Puis on voit qu'il y a une belle couleur violet. Donc c'est bon, prêt à semer, planter. Alors, et ici, alors je m'aperçois que j'ai 3 aubergines qui sont sorties. Donc je vais les repiquer et je vais faire des semi-bouteilles parce que ça marche vraiment. Bon, les poivrons, ils me font la gueule. Ils me boudent. Alors ça, les aubergines, je veux pas paraître pour un mec ultra intelligent. Si je me souviens bien, si j'ai bien lu, les aubergines sont des plantes pérennes. Donc en fait, là, celles-là, elles vont aller dans la Walipini. Parce que celle-là, voilà, je sais que elle a une température constante, il n'y a pas de gel. Et c'est rare que la température descende en dessous de zéro. Ou alors, je verrai s'il y a du moins 10, moins 15, moins 20. Mais l'année dernière, à moins 11, il faisait 1 degré. Donc, elle ne devrait pas craindre le gel. Au pire, une petite protection. Mais c'est périn. Et ça, voilà, c'est des plantes qui vont aller, les poivrons, les aubergines et des plants de tomates que je vais essayer de garder intactes, voire taillées. Vraiment, j'ai vu ça sur la chaîne de Vincent, le jardin de Vincent, et j'ai vu qu'il avait des plants de tomates donc à tester. C'est périn aussi normalement les plants de tomates. On ne voit plus là avec la pénombre. Donc voilà, c'était juste une petite info comme ça à vérifier, mais je pense que je ne me trompe pas. Allez, on va dehors. Alors, dans la serre contre les granges. Bon, rien qui est sorti. Alors ici, c'est les 3 courgettes qui ont poussé par contre dans la maison. Donc voilà, j'ai mis là. Alors je les ai pas mis en terre. Je vous expliquerai pourquoi dans la serre, dans la Walipini. Puis là, bah, c'est tout des graines que j'ai remis. Des pommes vertes, des pommes jaunes, oranges. Là, c'est de la Pink Lady. On va voir. Et de la grenade. J'avais acheté une grenade, alors soi-disant bio, hein, toujours pareil. Et puis bah ici, est-ce que ça donne? Pour l'instant, ah si, un artichaut qui arrive là. Tranquillement. Bon, les concombres, c'est sûr que c'est trop tôt. Les tomates, c'est pareil. Mais bon, ça viendra. Il y a d'espoir. Et là, c'est le noyer. Une noix qui avait germé. Donc voilà. Ah bah ça, c'était le persil que j'avais repiqué dehors, mais il n'a pas tenu. Allez, on va aller voir dans la voie. Ah bah si, il y a les poireaux ici qui sont en train de lever aussi. On va aller voir dans la Walipini. Bon, bah ici, alors j'ai des bulbes qui étaient de l'autre côté, mais comme j'ai tout changé, j'en ai récupéré pas mal. Je vois que les bulbes y sortent, donc il y aura des fleurs dans cette serre. Mon thym qui était à l'intérieur de la maison, je l'ai remis ici, donc on va voir, la menthe aussi, donc elle va repartir. Bah les salades ça va, mais bon, je pense que là, il commence à y faire bon. Je vois qu'il y a plein de feuilles qui commencent à sortir. Ça va
ça va démarrer bien les cultures là, avec un peu de chaleur, un peu plus de chaleur. Et de luminosité surtout. Et là les haricots qui sortent aussi. Les haricots, les petits pois. Donc voilà, à part bon, les choux qui se font un peu croquer. Alors là par contre je vais voir, ah bah, encore ici un bulbe qui sort. Je vais voir pour moins pailler sur les zones à l'extérieur. Parce que j'ai vu que là où il y avait des choux juste sur la terre, ils se faisaient moins croquer par les limaces que les choux qui étaient avec la paille autour, quoi. Donc ben là toujours pareil. Alors les petits semis de tomates de ce côté là, ce qui est marrant c'est côté sud, ils ont l'air un peu plus fragiles que ceux-là, mais bon apparemment ils tiennent. Alors j'allume pas le four, le roquette parce que ben, la journée on a du soleil maintenant. Et puis là j'en ai mis à côté. Bon bah il y en a qui sont morts, hein. Voilà, c'est bizarre, hein. Certaines par contre ceux que j'ai laissés ici, ça tient encore, ça n'a pas l'air de filer. Alors, le reste ça pas, il n'y a rien qui est sorti. Et ici j'ai peut-être un truc qui sort, je crois que c'est les petits marrons que j'avais mis. Donc voilà, puis là-bas, eux ils ont pris le froid. Donc pour l'instant, sur tous ceux qui sont dans les petits godets, ça tient. Pour ce qui est mes courges, bah alors, où elles sont fait croquer, voilà, j'ai retrouvé que ça, mais je pense que voilà, la terre devait être trop froide, donc ça les a tués. Donc ça c'était un échec, mais bon c'était mi-janvier celle-là, hein, c'était vraiment... Et la courgette, alors du coup je l'ai laissée en pot, en petits pots, pour que la terre ne soit pas aussi froide à mon avis. Bon lui pareil, hein, il est mort. Et j'ai mes radis qui sont en train de sortir tranquillement. Je pensais que j'y serais pas arrivé, mais bon. Mais je vous dis, là j'avais 8 degrés, 8-7 degrés ce matin, là je suis déjà à 11, presque 12. Il est 9h15 et je suis venu, il était 7h30. Donc voilà, 4 degrés et cet après-midi, on va y passer. Et ma gouttière de carottes. Ou alors là, je vais mettre entre les deux des petits pois. Comme ça se marie bien. Par contre, voilà, alors les petits pois, j'ai vu la vidéo de notre ami belge. Alors les miennes sont pas l'air, ils n'ont pas l'air d'être croqués. Par contre, je me souviens plus. Ah si, ici. Voilà, ouais. Vous voyez ce qu'il voulait dire? Voilà, là il y a un trou. Donc j'ai dû avoir la bruge là aussi. Mais bon, c'est ceux que j'ai plantés ici, donc ça a été. Par contre là, je me souviens plus, c'est dans quel sens ça se met. Alors, ouais, parce qu'il faut les mettre dans le bon sens apparemment si on veut que ça germe pas à l'envers. Mais c'est rond, c'est compliqué hein, quand même. Donc je vais voir pour les mettre dans le bon sens. Et je vais vous montrer où je mets ça avec mes carottes. Une ligne de carottes, une ligne de salade. Ben, je vais vous montrer tout ça. Je vais pas pouvoir sortir tout de suite. Parce qu'il y a un loup devant chez moi. Ah ma belle, ah ma belle, ah ma belle. Voilà, dresseur de loup. Appelez-moi Kevin Costner du Cantal. Bon, et puis à l'extérieur, alors qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur, à l'extérieur? Voilà, je suis en train de... Cette zone ici ou celle-là là-bas, pour pouvoir bien, comment dire, amender le sol, comme j'ai fait avec mes planches de pommes de terre là-bas, je vous montrerai. Voilà, ici je vais mettre un tunnel, mettre mes pommes de terre au sol et pailler à mort. D'ici le temps que ça vienne, elles auront le temps de sortir. Et du coup, ça amendera bien cette planche-là tout le long. Donc je vais essayer de faire un tunnel de 10 mètres. Donc ça, c'est pour les pommes de terre. J'ai commencé à planter mes fraisiers que je vais rechercher ici. Cette zone ici, je vais la transformer en une autre zone plus légumes que fruits, où je verrai. J'en ai pris bien sûr là, et j'ai refait toute une ligne ici, voilà, de petits fraisiers que je viendrai agrémenter avec de l'ail aussi, ça se marie bien. Et là, le tunnel où je vais mettre mes petits pois, mes carottes, mes laitues, mes épinards. Donc je vois qu'il y a de la buée, ça fait 2 jours que je l'ai mis, donc histoire de réchauffer un peu la terre. Donc là aujourd'hui, ouais, je vais faire ça cet après-midi, je vais le laisser bien chauffer. Et
voyez, ouais, ce que je voulais dire, c'est que la zone ici, qui a été zone à pommes de terre, voilà, elle est bien amendée entre la paille. Bon, il reste des pommes de terre intérieures, donc là je crois que voilà, elle est bien amendée. Donc je remets un peu de terre que j'enlève du mandala, je rajoute dessus. Là j'ai paillé, je vais y mettre des fèves, des aquadulces, comme tout le monde, hein, parce qu'il va falloir peut-être en mettre. Et puis après les zones ici, ben, on verra bien. On verra bien ce que je vais y mettre, mais pour l'instant, ouais, les premiers semis que je ne devais pas faire, en regardant le jardin de l'Ardéchois, je me suis dit, putain, il ne faut pas que je craque. Mais en fait, le tunnel, il a l'air d'être bon. Alors je l'ai fait façon Jaco Lily, hein. Lui il explique bien, moi je suis tout seul à filmer donc c'est pas évident. Mais voilà, donc le seul truc que je peux dire, un petit plan B, c'est que les tuyaux en fait, si vous avez tous un copain qui est comment dire, plombier, alors si c'est pas vous, peut-être votre femme, récupérez du PER. Les mecs ils ont toujours des chutes de PER, là c'est du rouge, là-bas c'était du bleu, et puis vous faites des arceaux avec, c'est pratique, c'est assez costaud. Et puis voilà, donc après le même principe que Jaco et Lily, un poteau, un petit, bon là c'est lui il a mis des ferrailles, moi c'est un poteau en bois, pour attacher le premier cerceau. Et après voilà, pour attacher aussi avec des fils de fer, la bâche au poteau. Et tout ça, bon par contre, évitez de les faire un peu en arc de cercle, c'est un peu plus casse-couille à mettre. Donc là les semis de petits pois, on va attaquer un peu dehors. Et puis après le reste, je suis en train de terminer ces zones de culture. Voilà où j'en suis avec mes semis. Donc je vais m'y mettre. On verra ce que ça va donner. J'espère que là avec la bâche, avec le tunnel ça devrait marcher. Et puis après l'avancement, je continue tranquillement d'agencer ce petit potager qui me plaît de plus en plus en fait. Donc et là je pourrais avoir un cycle annuel au niveau des légumes parce que je ne bougerai plus les planches de place. Donc je m'attends quand même à avoir des petits, comment ça s'appelle, des légumes qui vont sortir comme ça de l'année dernière. Mais là ouais, je commence à m'y plaire un peu. Les arbres fruitiers qui vont arriver d'ici 3-4 ans, je m'y plais bien. Et puis un aménagement, du coup ça va être l'aménagement pour embellir la chose et enlever tout ce petit foutoir. Mais bon, le projet se termine. C'est ça que je dis, on en parlait avec le Gaulois, prenez-vous pas la tête. Regardez pas ce que les gens vont dire, il y a des choses que j'ai fait qui ne sont pas... Enfin j'ai même tout essayé depuis le début, entre les buts, avec le bois, sans le bois, à plat, paillé, pas paillé, foin. J'ai tout essayé, faut voir. Mais bon, je m'aperçois que j'ai une bonne terre végétale, je m'aperçois aussi que les limaces étaient plus nombreuses dans la paille que sur terre nue. En tout cas pour les plants, hein. Attention, après quand ça grandit, il faut pailler pour éviter d'arroser. Et puis, voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients, un peu comme tout. Les râteaux-pieds, moi j'ai eu ça aussi, hein, sous la paille, forcément je voyais pas les galeries, et puis quand je les ai vus, même les racines d'arbres, ça m'a bouffé même les racines d'arbres. Donc voilà, cette année, ça va être plus... Je vais tout mettre à profit, tout ce que j'ai appris. Les petits pois, les godets, l'année dernière j'ai fait des godets, des barquettes, mais bon je me suis planté. La première année j'avais fait en ligne, parce que comme j'en veux assez, j'en veux pas mal, donc je le fais en ligne pour avoir une belle récolte quand même, et pas devoir tout repiquer chaque fois. Donc là c'est qu'une question personnelle. Hein. Donc c'est parti, on va faire ça. Et j'ai trouvé aussi mon coin pour la forêt, hein, j'ai pas abandonné. Là-bas, avec les feuilles, il n'y avait pas de soleil. Donc ça va être, je vous montrerai ça, vous inquiétez pas. Et puis après et puis voilà. Donc amusez-vous bien, hein, profitez, il fait beau normalement sur toute la France, si j'ai bien regardé, si je me souviens bien. Moi je vais en profiter, aménager encore un peu et puis semer, voilà. Alors le seul truc c'est ces petits pois, j'espère que je vais les mettre dans le bon sens. Allez, bisous, bye. Ah, je trouve pas le bouton.